Et oui, comment renforcer l'attractivité des métiers du logement social? C'est une bonne question parce que ce secteur peine à recruter et pourtant il a besoin de bras. Quelques chiffres, hein. 80 000 salariés travaillent dans votre secteur. 40 000 gardiens, mais aussi tous les services support, gestion locative, administration financière, les régies, j'en passe et beaucoup d'autres. Bonjour Sophie Gardin. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes responsable du développement RH et de l'action professionnelle à l'USH. Vous connaissez vraiment dans votre secteur des difficultés de recrutement ? Alors oui, en effet, il y a plusieurs types de difficultés de recrutement qui vont s'exprimer différemment en fonction des filières. La maîtrise d'ouvrage, par exemple, souffre de la concurrence avec le secteur privé. Vous allez avoir la gestion sociale, l'accompagnement social qui va souffrir de la concurrence avec le secteur social. Les métiers de la proximité, ce ne sont pas des métiers de sortie d'école, plutôt des métiers de reconversion professionnelle. Donc il faut aller chercher en fait ces Quand on dit métier de personnels. proximité, c'est sont essentiellement gardiens, quoi. Gardiens, responsables de site notamment, tous ceux qui sont au plus près des locataires au quotidien. Et puis les métiers fonction support juste ne connaissent pas le secteur du logement social. Donc il faut aller les chercher. Et alors qu'est-ce que fait l'USH, pardon de cette question, mais donc pour développer l'attractivité, pour faire venir des gens? Alors, l'USH travaille sur ce qu'on appelle la marque employeur du secteur du logement social. Et quand on dit travailler sur la marque employeur, ça veut dire montrer que le secteur est attractif, montrer qu'il y a de beaux métiers à y faire et donc communiquer énormément. Donc ça passe par exemple par la production d'un dépliant qu'on appelle « Et si on travaillait ensemble ?» où il y a 3 axes. Un axe qui montre que travailler au sein d'un organisme HLM, c'est être utile au quotidien. Un deuxième axe qui dit qu'intégrer une entreprise telle qu'un organisme HLM, c'est intégrer une entreprise responsable et engagée. Et un troisième axe qui montre qu'on peut avoir des parcours professionnels très enrichissants. Et à partir de ce triptyque, on va déployer un certain nombre d'actions, comme justement un dernier numéro d'actualité Habitat où on met en avant 17 métiers, 17 talents avec justement de beaux témoignages. 17 métiers, parce qu'il y a plein de métiers. Hein. Il y en a plein, il y en a à peu près une cinquantaine. Ouais. Et puis on voit justement beaucoup de métiers innovants qui arrivent. Donc on veut les mettre en avant et on communique beaucoup. On fait aussi, on a notre page travailler sur le site internet où il y a un référentiel dynamique des métiers avec une matrice de compétences. On recense toutes les formations, on participe à des rénovations de diplômes. Et puis on surfe sur la vague de la vidéo comme aujourd'hui et on propose justement des vidéos métiers pour mettre en avant les métiers du logement social. Eh bien, merci à vous, Sophie Gardin, pour ces mots d'introduction. Je voudrais qu'on regarde un témoignage ensemble, celui d'Antoine Suot. Il est responsable site chez Aiguillon Construction. Il est localisé en Bretagne. Regardez. Ce que j'aime dans mon métier, c'est la multiplicité des tâches, le fait qu'aucune journée ne se ressemble. Je m'appelle Antoine Thuot, je suis gérant immobilier, responsable de site chez Aiguillon Construction. Chez Aiguillon Construction, le responsable de site a en gestion en fait son patrimoine sur le plan technique, les petits et gros travaux et aussi des réhabilitations d'immeubles. Et chez Aiguillon, les responsables de site encadrent aussi les équipes de proximité, que ce soit les employés d'immeubles ou les techniciens de maintenance sur la gestion quotidienne de son patrimoine. Je considère vraiment que le métier de responsable de site est utile. À l'échelle vraiment très locale, c'est sûr, puisque les habitants du quartier nous le disent que c'est très important d'avoir un patrimoine qui est entretenu, très important qu'on puisse être auprès de nos locataires qui sont parfois aussi dans des situations de vie qui peuvent être compliquées. Ce qui m'a donné envie de travailler chez Aiguillon Construction, c'est de pouvoir concilier plusieurs aspects du métier que j'aimais bien, l'aspect technique, mais aussi l'aspect humain de ce métier-là, l'interaction avec les locataires, le fait que je ne sois pas que à mon bureau et que je puisse aller sur le site échanger avec nos locataires sur l'amélioration de l'habitat au quotidien, de leur patrimoine, de leur logement. J'ai eu la chance d'avoir des formations très stimulantes. Mon employeur m'a permis de passer un SIAP, donc un diplôme vraiment axé sur la sécurité incendie et le secours aux personnes. J'ai eu aussi d'autres formations, plutôt sur la médiation, des formations qui étaient très intéressantes et qui n'étaient pas dans mon cursus scolaire, quoi.
C'est motivant de venir travailler le matin en sachant que, en plus des missions quotidiennes, il y aura de l'impondérable, il y aura des choses sur lesquelles on n'aura pas de maîtrise quand ça arrivera, mais qui seront au final très enrichissantes. Voilà, c'est motivant de venir travailler le matin, nous disait ce témoignage. J'espère que c'est motivant d'être sur ce plateau. Je vais vous présenter les trois personnes qui m'ont rejoint. Bonjour Sylvain Barbeau. Bonjour. Vous êtes responsable de communication digitale et relations médias chez 3F Immobilier, un des poids lourds du secteur. Anne Dumont, l'Auvergne, bonjour à vous. Bonjour Olivier Delagarde. Vous êtes DRH d'ACM Habitat à Montpellier. Vous êtes le premier bailleur social d'Occitanie. Je crois que vous avez 320 salariés, quelque chose comme ça. Tout à fait. Et puis Franck Martin, directeur général de l'AFPOLS, c'est bien entendu l'organisme de formation du logement HLM. Anne Dumont-L'Auvergne, comment faites-vous pour trouver finalement les candidats dont vous avez besoin en Occitanie? Alors la problématique pour ACM Habitat était de développer encore une fois l'attractivité des métiers en essayant de trouver une solution innovante. Nous avons travaillé avec les équipes de l'innovation au sein de l'entreprise pour mettre en avant la dimension d'intelligence émotionnelle, de compétences relationnelles qui sont souvent insoupçonnées dans nos métiers. Sophie Guerdin parlait tout à l'heure des métiers de la proximité qui nous mobilisent énormément pour mettre l'humain au cœur de notre organisation. Intelligence émotionnelle, c'est finalement la capacité à écouter, à aller vers l'autre. Et c'est vrai que ça, il n'y a pas tellement de concours, pas tellement d'examens, quoi. Exactement. Pour nous, c'est aller capter des talents qui soient mobilisés autour de ces problématiques. L'idée était de faire porter les valeurs de notre entreprise et la valeur humaine de nos métiers par nos propres collaborateurs. Et nous avons mis au point une opération qui s'appelle « Je dis oui pour l'emploi ». On avait pour idée d'aller vers une action inclusive en plus de ce développement de l'attractivité des métiers et d'aller faire se parler deux mondes qui ne se parlent pas tout le temps, qui est celui des jeunes diplômés issus des quartiers. On a monté un partenariat avec une association nationale qui s'appelle Nos quartiers ont des talents. On a mobilisé la mission locale autour et puis la direction de l'entrepreneuriat et de l'emploi de la métropole de Montpellier autour de cette opération pour accompagner 100 jeunes vers l'emploi, ce qui nous permet de découvrir leurs talents et de pouvoir sourcer différemment. C'est ça le sourcing? Exactement. Mais ce n'est pas uniquement la cause unique de notre démarche. Et ça marche? Ça marche. Nous avons eu une campagne de printemps et nous sommes en campagne d'automne, puisque pour les 100 ans d'ACM Habitat, c'est 100 jeunes accompagnés vers l'emploi pendant ces jeudis de l'emploi. Et pour le moment, nous avons capté à peu près 120 jeunes autour de notre action. Et je dois dire que, vu le sourire de nos collaborateurs, qui sont les ambassadeurs de nos métiers, et le sourire des jeunes diplômés qui sont venus dans nos ateliers, je crois qu'il y a quelque chose à poursuivre dans cette démarche inclusive. Sylvain Barbeau, je me tourne vers vous. On sait que les jeunes aujourd'hui, et d'ailleurs pas que les jeunes, veulent travailler dans des entreprises responsables. Est-ce que c'est une préoccupation pour vous chez 3F, mais même plus globalement, quoi, dans le secteur? En fait, nous, on a choisi déjà de communiquer sur les réseaux sociaux pour montrer qu'on est une entreprise responsable. Donc, dès 2015, on a choisi de communiquer sur le réseau social professionnel LinkedIn. On est passé à peu près de 5000 abonnés à 50 000. C'est vrai qu'on a fait un gros travail. En combien de temps? En 5 ans, 2015. C'est pas mal, x10, hein? Tout à fait. Ouais. Mais en fait, c'est aussi parce qu'on a alimenté les réseaux sociaux de manière régulière et qu'on est cohérent sur les messages et qu'on développe plusieurs lignes éditoriales. Et c'est vrai que c'est aussi dû au fait qu'on a formé nos collaborateurs aux réseaux sociaux. Au départ, un petit groupe de collaborateurs, petit à petit, plusieurs métiers. Et c'est vrai qu'on a une communication sur la page, mais on a aussi des communications des collaborateurs et des collaboratrices qui, eux, vont mettre en avant leurs projets imaginons leur projet de construction ou leur réalisation pendant toute l'année. Bon, alors évidemment, les réseaux sociaux, on comprend que c'est aujourd'hui là où ça se passe, mais pour en revenir à cette idée d'entreprise responsable, parce que les jeunes ne veulent pas travailler n'importe où, ils veulent donner un sens à leur vie. En fait, on travaille en collaboration avec la direction des ressources humaines, mais en fait, en montrant un peu l'envers du décor de 3F, c'est-à-dire que quand une personne s'intéresse à l'entreprise
elle va se renseigner sur Internet. Et c'est vrai que nous, on essaie de montrer l'envers du décor, les actions RSE qu'on peut faire. Et on s'aperçoit que ça fonctionne énormément bien. Enfin, on a beaucoup de retours positifs. Et c'est vrai qu'une personne... Montrer l'envers du décor, c'est quoi, par exemple? C'est vraiment montrer, par exemple, une production de miel, par exemple, à l'intérieur de 3F. Ou vous faites du miel oui, voilà. Non, mais c'est des exemples. Au début, on tente, on se dit ça fonctionne, on se dit c'est super, il y a beaucoup de retours. Enfin, voilà. Anne Dumont-Lauvergne, vous avez également eu une bonne idée, parce que j'ai un petit peu bossé, pour montrer votre engagement. Vous avez le concours Montpellier pour l'égalité. Exactement. De quoi il s'agit? Alors, clairement, nous avons travaillé... Nous faisons du miel aussi, comme Sylvain. Nous faisons du miel sur les toits de nos immeubles. Effectivement, Montpellier pour l'égalité, on est dans la suite logique de la première démarche qui est celle de l'attractivité de nos métiers et porter nos valeurs. Encore une fois, la démarche RSE de l'entreprise est quelque chose qui donne du sens, comme vous le disiez, pour tous ces jeunes qui veulent travailler pour une cause, un engagement. Et c'est pour cela que nous avons concouru, nous avons porté les couleurs de notre entreprise avec nos jeunes salariés 18-25 ans qui ont été mobilisés pour tourner un film sur l'égalité homme-femme dans l'entreprise et dans le logement social, puisqu'on a aussi toute une démarche de mixité des emplois. Permettre à la proximité, l'accès à la proximité par les femmes et permettre l'accès aux hommes pour tous les métiers qui ressemblent plus à de l'administratif. Et effectivement, on a un petit peu interpellé puisque ce concours n'était pas réservé aux entreprises. Mais nous avons voulu mobiliser nos collaborateurs et je pense que demain, on devrait avoir une catégorie entreprise pour pouvoir porter les valeurs de l'égalité professionnelle au sein de toutes nos structures. Sylvain Barbeau, vous regardez ce qui se fait ailleurs, vous avez un œil sur... Je ne dis pas ce que font les concurrents, parce que vous n'êtes pas concurrents, c'est une grande famille. Mais enfin bon, évidemment, les bonnes idées, elles appartiennent à tout le monde, quoi. Complètement. Enfin, moi, je pars du principe qu'il faut effectivement s'inspirer des autres. Enfin, voilà, c'est important, oui, effectivement. On regarde ce que font les autres, comme d'autres regardent ce qu'on fait. Enfin, c'est logique. Surtout en tant que communicant, on doit être à jour sur les tendances, les différents projets qui peuvent se faire, ouais, effectivement. Franck Martin, donc je le disais, hein, vous formez beaucoup de salariés du secteur. Donc, comment ça se passe? Alors, il ouvre des grands yeux. Alors, beaucoup, c'est de l'ordre de 14 000 personnes par an qui sont formées par l'AFPOLS, à rapporter aux 80 000 personnes qui travaillent dans le secteur HLM aujourd'hui. Sur comment ça se passe, je veux dire que ça a beaucoup changé ces 2 dernières années, et c'est de plus en plus en utilisant des technologies nouvelles de formation. Alors, on a développé énormément de Cook, MOOC et autres serious games qui en fait ont un pouvoir d'attractivité. C'est pas un gadget, c'est pas des gadgets, ça? Ça marche très bien en fait. J'avais les mêmes doutes que vous. Oui, mais parce qu'on est des vieux barbons, voilà. Moi, Et ça marche très bien, ça parle beaucoup aux gens sur certains dispositifs qui nécessitent d'y rester pour eux presque 15 jours immergés dans une... On a inventé une nouvelle... Mais alors justement, racontez-moi comment ça se passe. Cook, MOOC, c'est des escape games. C'est des sortes d'escape games. Je crois que le plus marquant d'entre eux en ce moment, c'est celui qui permet à une personne qui ne connaît pas le secteur de se trouver immergée dans une cité HLM. Mais donc tout ça, c'est en numérique, hein, on est d'accord. C'est en numérique. C'est-à-dire que je suis tout seul chez moi dans ma petite chambre. Ou avec un formateur pas trop loin, mais je peux être aussi tout seul chez moi dans ma petite chambre. Et de nombreux personnages vont arriver, il va m'arriver des choses et je vais avoir des problèmes à régler. Et les gens vont comme ça découvrir toutes les notions centrales qui sont relatives à l'habitat social. On avait quelqu'un qui nous parlait du métier de responsable de site. Pour les responsables de site, ça marche super bien, à tel point qu'à la fin des formations, ils nous disent « on ne veut pas partir, on veut rester, laissez-nous un accès à cette cité océane ». C'est un univers virtuel dans lequel on apprend à se former. Et ça fonctionne super bien. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, a un impact très fort sur la représentation qu'un nouveau salarié peut se faire du secteur. Ça, c'est pour découvrir le secteur. Bon, mais quand même, pour avoir les compétences, les formations, il y a un truc un peu plus
Un peu plus classique ou pas? Je dirais que c'est un peu roboratif, puisque quand on le mêle à des formations en présentiel et avec ce que font les entreprises, on ne fait jamais en réalité rien tout seul, et d'autres partenaires encore, sur lesquels je reviendrai peut-être un peu plus tard, on les conduit jusqu'à un diplôme, jusqu'à un titre professionnel, alors de gardien d'immeuble, gardienne d'immeuble, de responsable de site, là ça marche, pas besoin de français inclusif pour ce titre-là. Donc une reconnaissance d'État au terme d'un circuit de formation qui est relativement court, d'une petite trentaine de jours, ça dépend un peu en fonction des cas de figure. Et avec ça, ils sont prêts à travailler. Alors, ils sont prêts à démarrer à travailler. Leur carrière professionnelle se construira par la suite, mais ils démarrent bien comme ça. Anne Dumont-Lauvergne, ils sont bien formés, les gens qui passent entre les pattes de Franck Martin? Effectivement, nous travaillons avec l'AFPOLS comme beaucoup d'organismes HLM et c'est un partenaire incontournable de la formation pour nous. Bon, où sont les freins? Je me tourne vers vous, Sylvain Barbeau. Qu'est-ce qui fait que on ne va pas venir travailler chez vous? Non, après, je pense qu'aujourd'hui, les collaborateurs se renseignent sur l'entreprise, différents canaux, que ce soit sur Internet, sur les avis. Il y a des avis déposés par des salariés parfois. Donc, moi, je pense que vraiment, l'objectif, c'est de montrer l'intérieur de l'entreprise pour essayer d'attirer les collaborateurs et les collaboratrices. Et d'utiliser les collaborateurs et les collaboratrices pour faire la promotion de l'entreprise. Mais forcément, il y a quelques risques aussi. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut prendre son téléphone, poster, et ça implique l'entreprise. Donc voilà, il y a aussi quelques risques à prendre en compte. Bon, mais il y a quand même un truc dont il va falloir qu'on parle à un moment ou à un autre, parce que c'est dans l'actualité partout, c'est le niveau des salaires. Est-ce qu'ils sont suffisamment attractifs, Franck Martin? Oui, alors honnêtement, tel qu'on les perçoit nous aujourd'hui sur les publics avec lesquels on travaille, les niveaux de salaire sont suffisamment attractifs à l'heure actuelle. Et on n'a pas de questionnement sur ces sujets-là, mais nous ne sommes pas employeurs, nous sommes formateurs. Non, mais attendez, vous n'allez pas vous en sortir aussi facilement, parce que vous avez quand même un regard à 360 degrés sur le secteur. Mais vous en faites pas, je vais interroger Anne Dumont-Lauvergne aussi et Sylvain Barbeau sur la question. Ce qu'on peut constater quand même, c'est que des personnes bien formées ou expérimentées trouvent facilement un emploi chez un autre bailleur. Et ça, nos collègues, par exemple, le savent bien. Il leur arrive souvent de former pour d'autres. Ce ne sont pas les seuls. Vous êtes en train de dire qu'ils se piquent leurs salariés? Non, ils organisent des filières professionnelles entre bailleurs. Vous savez, c'est le quai des Orfèvres. Le quai d'Orsay que vous auriez dû faire. Anne Dumont-Lauvergne, vous êtes suffisamment attractif parce que, quand même, c'est vrai qu'on parle des entreprises qui sont responsables, mais enfin. Pour faire venir quelqu'un travailler, il va vous demander un peu d'argent quand même. Alors, il est clair, vous avez C'est une bonne question. Alors, c'est une magnifique question, surtout pour un DRH. Elle vous embête pas du tout. Non, ça va. Je devrais pouvoir répondre. En tout cas, sur l'attractivité. Notre caractère d'entreprise, quelque part, à mission est fondamental dans l'attractivité. Deuxièmement, en ce qui concerne les rémunérations, le secteur, comme le disait monsieur, porte des salaires qui sont tout à fait intéressants, mais surtout des packages de rémunération. C'est un milieu qui comprend beaucoup d'avantages en plus du salaire de base. C'est-à-dire souvent... Attendez, parce qu'il y a peut-être des candidats qui nous regardent là. Hein. Effectivement, souvent assortis de systèmes de prévoyance, systèmes de mutuelles qui sont très protecteurs du salarié, que l'on trouve dans cette branche de manière très répandue. Donc en général, les négociations se passent très bien à l'entrée, si je peux me permettre. Mais vous pouvez évidemment vous permettre, parce que vous êtes là pour ça, Sylvain Barbeau. Non, mais je dirais qu'on est en concurrence aussi avec d'autres entreprises. La promotion privée, des choses comme ça. Donc, il faut. Et là, c'est dur parce que pourquoi ils proposent plus d'argent, plus d'avantages. Oui, c'est ça. Je pense que c'est le cas. Mais après, c'est à nous de montrer les raisons. En tout cas, de montrer les valeurs qu'on prône. Ou la mission est importante. Voilà, très important. Et le sens que les collaborateurs peuvent y trouver. Est-ce que ça vous arrive, vous, de recevoir finalement de jeunes collaborateurs qui, même s'ils sont passés entre les pattes de Franck Martin, ils sont jeunes, ils arrivent, et on sait bien que son métier, on l'apprend aussi en le faisant, et vous avez l'impression d'achever une formation et puis de le voir filer à la concurrence? Non, mais parfois ils reviennent. C'est-à-dire que beaucoup reviennent, en fait, finalement. Franck Martin?
Oui, il y a deux caractéristiques dans ce qui vient d'être dit là. La première, c'est que sur le rapport à l'immobilier privé, on est face à des vagues, c'est-à-dire qu'en fonction des périodes économiques, les gens vont et viennent d'un secteur à l'autre. Ça, c'est un phénomène assez intéressant à observer, ce qui prouve finalement que le monde HLM est concurrentiel, est en capacité en tout cas d'attirer des beaux profils. L'autre phénomène, c'est que ce sont des métiers, notamment les métiers de la proximité, c'est-à-dire la grande majorité de ceux qui Oui, je disais, c'est la moitié à peu près. Hein. Une belle moitié, oui. Ouais. Une belle moitié, ce sont des métiers dans lesquels on peut avoir des évolutions rapides et des parcours rapides. Alors, sous réserve d'accepter un peu de mobilité géographique. Effectivement, on n'est pas dans la même situation en Île-de-France, pour prendre ce que vous vivez, vous. Voilà, que chez vous, effectivement, il y a un petit peu moins de possibilités de mobilité géographique, enfin de mobilité sur un même territoire. Donc on a des gens qui effectivement circulent, ça moi je l'observe beaucoup, hein, des gens qui changent d'employeur, qui retournent à leur employeur précédent, enfin qui vivent des trajectoires et qui ne sont pas dans, dans la critique de l'employeur précédent, mais dans je mène ma barque. Et c'est un secteur dans lequel on peut, en tant qu'individu, mener sa barque indépendamment des politiques des uns et des autres. Parce que y a du boulot, et on sait qu'il y a du boulot, et qu'on peut trouver du travail facilement. Il y a du boulot, c'est du boulot intéressant, c'est pas toujours du boulot facile, c'est du boulot qu'il faut aimer, mais c'est... Anne Dumont-Lauvergne, il y a beaucoup de turnover finalement. Très peu. Il y a peu de turnover dans notre office. Vous, en moyenne, combien de temps on reste dans votre établissement? Pardon, parce que là, je vous ai pas révisé les chiffres. Hein. L'ancienneté moyenne est de 15 ans. C'est vous dire comme on s'inscrit dans un parcours qui est extrêmement long. Le fait qu'on soit en région, peut-être, comme vous disiez, fait que on a peut-être soit moins d'opportunités, soit de mobilité géographique, mais en tout cas, il est certain qu'en termes de gestion des ressources humaines, on se doit d'être innovant pour permettre des passerelles entre les métiers à l'intérieur de l'entreprise. Voilà, donc ça c'est passé, on peut construire des parcours professionnels éclectiques, différents, riches, qui permettent à un collaborateur de passer par plusieurs branches dans l'entreprise. Si on doit se résumer un petit peu, il y a quand même deux grands types, et je parle sous votre contrôle, hein, Franck Martin, mais deux grands types d'emplois dans vos établissements. Il y a tous les emplois, on va dire, support, qui ressemblent à beaucoup d'autres choses qui sont faites ailleurs, et puis ces emplois de proximité, notamment les gardiens ou tous les gens qui sont autour, qui sont des emplois un petit peu particuliers. Est-ce que vous ne vous retrouvez pas face à des gens qui disent « Attendez, moi, gardien dans un logement social, moi, c'est trop dur, je ne veux pas faire ça, Sylvain Barbeau ». Non, je pense pas. Enfin, je pense qu'on peut trouver... On peut trouver de l'intérêt justement à travailler sur plusieurs sites. Enfin, on n'est pas forcément bloqué sur un site. Les gardiens et gardiennes aussi changent de site. Enfin, non, je pense on a plusieurs environnements. On peut changer d'entreprise aussi. Enfin, voilà, donc non, je pense pas que... Franck Martin, c'est pas le type de réflexion que vous pouvez avoir? En fait, si on dit les choses de manière plus directe, tout le monde ne tient pas. Vous avez une première période SAS qui dure 1 an ou 2, où en fait ceux auxquels le métier plaît vont se confirmer, ils vont y rester probablement très longtemps avec des expériences extrêmement longues, et puis certains qui se rendent compte que ça ne leur convient pas pour des raisons qui leur appartiennent. Et voilà. De là en faire un métier extrêmement pénible, il ne faut pas exagérer. On peut être confronté à des situations notamment humaines qui nécessitent d'être bien armé pour les gérer. Anne Dumont-Lauvergne. Il y a une dimension importante dans ces métiers de la proximité. On en parlait tout à l'heure sur l'intelligence émotionnelle, c'est ce qu'on cherchait en matière de recrutement. C'est l'engagement personnel et humain qu'il y a dans ces métiers qui sont en contact avec le public de manière récurrente, permanente, quotidiennement, et quelquefois dans des quartiers qui ne sont pas simples en termes de rapport humain. Donc il ne faut pas sous-estimer cette dimension-là. Vous dites finalement que c'est un métier qu'on fait par passion à ce moment-là? Oui. Clairement, c'est un métier qu'on fait par passion et par engagement personnel. Sylvain Barbeau? Oui, c'est complètement le cas. Enfin... Ouais. Et du coup, ça arrive que des gens qui, au bout de quelques mois, disent « c'est pas pour moi ».
Après, c'est comme de beaucoup de métiers. Enfin, je pense que voilà, chacun a un peu envie de s'investir ou pas, d'être motivé sur un métier. Après, bon, aujourd'hui, on a quand même il y a la formation. Enfin, il y a plein de choses qui permettent aussi de changer de métier aujourd'hui, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Franck Martin, est-ce que c'est plus difficile, ces métiers de contact, ces métiers de gardien, est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui qu'il y a 10 ans? Probablement. On est aujourd'hui face à une société qui est dans une situation probablement plus difficile qu'il y a 10 ans et face à des locataires qui eux-mêmes rencontrent des difficultés plus importantes qu'il y a 10 ans. Donc, alors, je ne sais pas si à la fin on peut conclure que c'est plus difficile, mais en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que je reviens à ce que vous disiez, hein, c'est les compétences humaines, la capacité d'écoute, la capacité d'empathie, mais aussi la capacité de rester à sa place, c'est-à-dire qu'on est gardien, pas assistante sociale. On est un peu tout quand même, non ? On est un peu tout, mais dans la limite de ce que le bailleur a à faire. C'est toute la difficulté pour les personnes. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir envie de sauver un tas de gens, mais on ne peut pas tout faire quand on est dans ces métiers-là. Donc trouver la limite est quelque chose d'important. Donc c'est plus difficile, probablement humainement plus engageant. Anne Dumont-Lauvergne, ce métier a évolué quand même. Il est devenu un peu plus difficile, il est devenu plus divers peut-être. Alors oui, je vais essayer de ne pas dire qu'il est devenu plus difficile, même si on sent qu'on a des problématiques d'ordre sociétal qui sont quand même parce qu'on est là quand tangibles, pour dire des choses, quoi. Enfin bon, qui sont quand même tangibles. On sait bien que c'est pas le village des bisounours tous les jours. Exactement. Quand même, nos équipes sont quand même confrontées à des situations sociales qui sont problématiques et qui sont récurrentes. Ce que ça demande, c'est quand même en termes de formation, et on s'y applique tous, c'est d'accompagner les lignes managériales pour encadrer ces équipes, les entourer, faire en sorte que la gestion du conflit, la gestion humaine soit renforcée, les valeurs de solidarité au sein de l'équipe soient développées, puisque c'est cela qui protège le plus de ce qui pourrait s'apparenter à des montées de violence ou à des gestions de conflits compliqués. Franck Martin, c'est plus compliqué en plus d'être un bon manager de ces équipes. Est-ce qu'aujourd'hui le métier a un petit peu changé ? Alors je pense que c'est plus passionnant. Plus passionnant, vous avez raison. Mais oui, parce que si c'était simple, ça n'aurait pas d'intérêt. Puis on mettrait un robot à la place. Hein. Pour le coup, l'encadrement, enfin les encadrements, parce qu'il y a différents niveaux et différents types de ces équipes-là, alors là, c'est des métiers de passion, d'intérêt. Les gens qui font ça adorent ça, font d'encore plus belle carrière que les précédents, si j'osais. Là, on est sur une compétence très rare et très recherchée. Oui, enfin, pour le coup, là, les gens qui sont sur de l'encadrement font des métiers super beaux. Mais Anne Dumont-Lauvergne, et ce sera le mot de la fin, c'est un métier passionnant, c'est un métier de passion, c'est un métier qu'il faut faire. Oui, il vous reste 30 secondes pour nous le dire. C'est un métier qu'il faut faire, c'est un métier passionnant, c'est un métier engageant. Et encore une fois, quand on a la chance de pouvoir mettre l'humain au cœur de son propre métier, je crois que c'est quand même une belle dimension, une belle mission. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à vous trois de nous avoir parlé comme ça, en plus sans phare, de la réalité de ce que c'est que ce métier.